Bonjour à tous, nous sommes le 29 avril 2024 et nous allons analyser le SP500 E-mini avec le Market Profile. Nous allons commencer par l'analyse économique, donc les annonces économiques de cette semaine. Alors, aujourd'hui, nous avons une annonce économique intéressante à 14 heures, l'IPC en Allemagne, donc l'inflation allemande. Demain, mardi 30 avril, nous aurons, donc pour ceux qui traitent le matin, euh, les PIB français, l'inflation en France, l'évolution du chômage en Allemagne, PIB en Allemagne à 10 heures. Ensuite, à 11 heures, demain, l'inflation européenne. Et à 16 heures, confiance des consommateurs aux États-Unis. Mercredi 1er mai, donc journée du travail dans la plupart des pays. Néanmoins, sortie des chiffres création d'emplois non agricoles à 14h15 aux États-Unis. PMI à 15h45 aux États-Unis. 16h, rapport Jolts. 16h30, stock de pétrole. À 20h, un communiqué du FOMC. Et surtout, à 20 heures, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors là, c'est le chiffre de la semaine. Attention, attention, on va voir ce qu'il en est. Donc pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que les taux vont stagner, mais peut-être Powell va peut-être durcir le ton et peut-être l'augmenter. On ne sait pas trop, on verra. Les analystes sont un peu indécis sur ces futurs taux d'intérêt. Jeudi, le PMI France, allemand, et à 14h30, jeudi, inscription hebdomadaire au chômage. Et vendredi, donc, les annonces américaines, salaire horaire moyen. NFP, voilà, NFP, encore un chiffre là, une annonce économique d'importance. Les NFP à 14h30 vendredi, attention, suivi des PMI. Voilà. Pour aujourd'hui, alors, on n'a pas vu le VIX. Le VIX, il est à 15,33, donc il baisse un petit peu. Il revient dans les alentours des 15, après être monté à plus de 18, il me semble, à 19 même. Voilà, donc la volatilité se calme un peu. Aujourd'hui, dans 6 minutes, il va y avoir les annonces espagnoles, une petite annonce italienne à 10 heures, surtout un gros paquet là à 10 heures sur l'inflation en Allemagne, suivi à 11 heures des annonces européennes, sentiment économique. 11h10, non. Midi, réunion de l'Eurogroupe. 14 heures, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, il y a une annonce avec une forte volatilité attendue. Évidemment, c'est la sortie des chiffres de l'inflation allemande. Et sinon, sinon, c'est tout. L'après-midi, on n'a pas grand-chose. À 16 heures, indice PCE de la fête de Dallas aux États-Unis. Voilà. Et c'est tout. Rien de folichon cet après-midi. Donc ça va se passer surtout, je dirais, surtout à 14 heures, pardon. Donc voilà. Pas mal d'annonces ce matin et une annonce à 14 heures. Après, pas grand-chose. Donc, nous arrivons sur le market profile. Qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer ici entre 5153,50 et 5147
une grosse zone de réjection des prix. Vous voyez, il a été rejeté une fois, deux fois, trois fois déjà depuis l'ouverture des futurs d'aujourd'hui. La clôture vendredi s'est faite en zone 2. Alors, je vais prendre mon petit stylo. Voilà. Hop. Donc la clôture s'est faite en zone 2 qui se trouve ici. Voilà. La zone 2. La zone, pardon, je dis des bêtises, c'est la zone 1. La VA même, c'est la zone de la VA. Hop. Voilà, donc la clôture s'est faite dans la VA. L'ouverture asiatique s'est faite, elle, en zone 2, haute. Donc en dehors de la VA, haute, et est venue tester cette zone de réjection des prix. Voilà. L'ouverture européenne s'est faite également en zone 2 et est venue tester encore une fois cette zone de réjection des prix. Donc pour l'instant, nous sommes en train d'attendre ici entre la VA VIPOC et la zone de réjection des prix. L'ouverture s'est faite en zone 2 pour la période asiatique et la période européenne. Donc on s'attend à ce que vraiment il y ait une mentalité plutôt acheteuse. Si ça casse, donc les zones de rebond, là on a une belle zone de rebond ici, hein. Sinon l'autre plus bas, elle est ici avec le prix pivot et la VVA, et on en a une autre ici, POC Daily et POC Weekly. Ensuite on a l'autre un peu plus bas, je ne sais pas si ça va aller aussi bas, mais bon. En tout cas, si ça réintègre cette zone, attendez-vous qu'il aille tester la VVA. Si ça passe, ça casse cette VVA, c'est pour aller tester le POC Daily et le POC Weekly pour éventuellement repartir à la hausse. Et là, bon, ben, si ça casse ce haut de range et cette zone de réjection des prix, ça sera déjà dans un premier temps venir tester cette zone de 5153,50. Et si ça casse, ce sera pour faire des plus hauts. Bon, vous avez vu qu'à part à 14 heures, une forte volatilité attendue. Donc il se peut qu'il va ranger ce matin plutôt là-dedans, dans cette zone-là, pour ensuite attendre les chiffres de la volatilité les chiffres de l'inflation à 14 heures, pour éventuellement, alors soit bien retracer plus profondément, soit partir vraiment vers les plus hauts. Voilà, je m'attends à ce genre de scénario pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine et de bons trades.